Ok, bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire sur les nouveautés Béto Armé. Je m'appelle Yannis et je travaille comme Customer Service Engineer chez SIA. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés dans la conception Béto pour les éléments 1D et les éléments 2D. D'abord, je vais commencer avec un petit rappel, un petit résumé sur les workflows disponibles dans version 18. À partir de ces trois workflows, je vais vous présenter les nouvelles fonctions qui peuvent lier les différents workflows. D'abord, je vais vous présenter le tool GoToWebinar pour eux qui suivent leur premier webinaire aujourd'hui. Il y a une partie dans laquelle vous pouvez régler le son. Le son de votre microphone sera coupé, donc ça veut dire que c'est seulement moi qui peux parler. Quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte des questions et je vais essayer de répondre à vos questions après ce webinaire. Si je n'ai pas assez de temps ou si je ne sais pas la réponse, je vais vous envoyer un mail avec la réponse. Ce webinaire sera enregistré et posté sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet sous support et ensuite webinaire. Dans SIA 18, il y était trois workflows disponibles à faire la conception des éléments béton. Trois différents workflows. Maintenant, vous avez la question pourquoi. Parce que chaque utilisateur a son propre manière à calculer des éléments bétoniques. Ça dépend sur la structure. Si c'est par exemple un bâtiment ou une génie civile. D'à côté ça, chaque entreprise a une autre manière à travailler. Et aussi, il y a différents workflows disponibles liés avec votre expérience. Un ingénieur qui vient d'école n'a pas beaucoup d'expérience avec le calcul béton, donc il va utiliser une autre manière, un autre workflow pour calculer le ferriage, comparé avec quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience. Un premier workflow disponible dans SIA, c'est le contrôle de ferriage pratique. Cet workflow vous permet de dessiner et insérer le ferriage pratique et de faire les différents contrôles ELU et ELS. Le contrôle vous donne l'information si c'est encore nécessaire d'ajouter ferriage additionnel ou pas. Les avantages ici est que cette méthode est disponible pour tous les types de structures, des bâtiments, le génie civil, etc. Et que c'est possible à faire ce contrôle pour toute forme de section, que vous avez dessiné quand même, dans lequel vous pouvez dessiner votre étrier. Cette méthode prend un peu plus de temps parce que c'est nécessaire à dessiner le ferrage pratique vous-même. Donc, c'est une méthode qui est très pratique pour les utilisateurs qui ont déjà d'expérience. Quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec la quantité de ferrage nécessaire, on peut utiliser une autre workflow. La deuxième méthode est de faire un contrôle en section. Le contrôle en section est une méthode qui est très pratique pour des bureaux de contrôle. Des bureaux qui ne doivent pas calculer totalement la structure, mais qui doivent seulement contrôler certaines sections. C'est possible à choisir une section, par exemple une section avec de plus grands efforts internes. Et dans cette section, on peut faire des contrôles ELU et ELS.
c'est possible à obtenir un aperçu qui décrit tous les contrôles et un aperçu que vous pouvez imprimer dans la note de calcul. Ces avantages sont que c'est possible à faire un contrôle dans une section pour tous les contrôles LU et LS. Ce note de calcul est live, donc c'est possible à le mettre à jour. Et on peut utiliser ça pour optimiser la conception d'une certaine section. Il y a encore un troisième workflow disponible et c'est la conception avec le ferrage théorique. Ferrage théorique, ça veut dire les valeurs numériques qui viennent de CEngineer. On peut utiliser des différents modèles de ferrage qui contiennent le ferrage de base et ferrage additionnel. C'est dans cette workflow que nous avons implémenté des nouveautés relatées avec la conversion de ferrage. Cette méthode ici est pratique parce que c'est très rapide. Avec quelques clics, on peut obtenir le ferrage nécessaire dans tous les éléments de votre structure. C'est très rapide aussi pour des bâtiments et pour les personnes qui n'ont pas déjà beaucoup d'expérience. Donc, ça vous donne vraiment le ferrage nécessaire dans la structure. Ok, quelques nouveautés dans la version 19 relatées avec des éléments 1D, des poutres poteaux et des dalles, voiles et coques 2D. Je vais commencer avec les nouveautés pour les poutres et les poteaux, particulièrement le ferrage de cisaillement. À gauche, vous pouvez regarder une image de modèle d'une section rectangulaire. Dans CEngineer 18 et 18.1, c'était possible de régler un modèle avec ferrage, comme vous voyez ici. Ferrage en bleu, c'est le ferrage de base, et le ferrage en vert, c'est le ferrage additionnel. Donc, le ferrage de base sera placé selon toute la longueur de votre élément. Par contre, le ferrage additionnel sera inséré seulement dans les zones dans lesquelles le ferrage de base n'était pas suffisant. Vous avez le choix, soit choisir une ferrage fixe ou d'insérer une liste avec différents numéros de barres, par exemple 1, 2, 3 barres additionnelles. Dans CEngineer 19, nous avons amélioré cet modèle et nous avons ajouté une option pour les étriers. Comme vous voyez ici, l'étrier en rouge sera ajouté et il y a aussi une partie pour le ferrage de disposition constructive. Dans certains cas, c'était nécessaire d'ajouter le ferrage seulement pour la disposition constructive. Par exemple, quand l'auteur de votre section est trop grand, c'est nécessaire d'ajouter le ferrage à gauche et à droite. Et ça sera réglé avec un autre diamètre, le diamètre pour le ferrage, pour la disposition constructive. Ok, le ferrage de cisaillement. Comme vous voyez ici, on peut choisir différentes formes des étriers. Lié avec ça, il y a un nombre de zones maximales. C'est un nombre admissible de zones par travée. Ça veut dire donc que on peut obtenir 1, 2 ou 3 différentes zones des étriers par travée pour un élément. Ensuite, nombre de coupes. Cet nombre sera déterminé automatiquement dépendant sur la forme des étriers. Ensuite, il y a
une possibilité à régler l'espacement des étriers. Deux options là, espacement multiple ou saisie utilisateur. Avec l'option espacement multiple, c'est vraiment un multiple de cet espacement qui sera utilisé. Dans cet exemple ici, on peut obtenir un espacement de 50, 100, 150, 200, 250, etc. mm. Avec la saisie utilisateur, c'est vous-même qui peut donner une liste avec espacement possible. Et c'est vraiment cette liste avec espacement qui sera utilisée. La dernière option, c'est pour activer une distribution symétrique. Avec cette option, le feuillage sera exactement symétrique par travée. Cette option sera très utile pour le placement pratique. Donc en réalité, pour l'ingénieur, n'importe quel, le feuillage s'il est symétrique ou pas, mais avec cette option, on peut éviter une erreur pendant le processus de construction sur le chantier. La distribution des zones de feuillage, donc des zones des étriers, nous avons deux options là, soit une distribution géométrique. C'est une distribution très simple qui va juste couper la longueur de travée par 2 ou par 3 par exemple, et ce sont des zones qui ont une même longueur. C'est très, comment dire, pratique pour mettre en réalité parce que chaque zone des étriers a la même longueur, mais c'est pas très efficient. Il y a une manière plus efficiente et ça s'appelle une distribution optimisée. Avec cette option, le logiciel va chercher la distribution la plus optimisée en utilisant moins de feuillage. Peut-être je peux expliquer ça dans une image. Imaginez que nous avons une poutre. Une poutre sur deux supports par exemple. Et le diagramme des efforts tranchants est quelque chose comme ça. Dans cette zone au milieu, vous verrez que c'est pas nécessaire d'ajouter beaucoup de étriers. Avec la première méthode, donc une distribution géométrique, on va couper cette poutre en 3 parties et la partie au milieu a une certaine valeur. Avec la deuxième option, distribution optimisée, on va contrôler le feuillage minimal qui vient de disposition constructive pour regarder s'il est suffisant ou pas. Imaginez que nous avons une certaine valeur pour le feuillage minimal pour les étriers. Ça peut mettre moins de feuillage nécessaire. Parce que la zone ici, en utilisant le feuillage minimal, est plus grand. Comparé avec la méthode existante dans version 18, cette méthode sera plus vite parce que la distribution est faite automatiquement. Ou dans version 18, c'était encore nécessaire d'ajouter manuellement les différentes zones des étriers et on peut économiser jusqu'à
15 clics pour faire ça dans un seul élément. Ensuite, c'est possible à contrôler le ferrillage fourni pour regarder s'il est économique ou pas. Avec le contrôle, c'est le ferrillage fourni divisé par le ferrillage requis, ou l'envers, le ferrillage requis divisé par le ferrillage fourni, et c'est possible à afficher les deux en même temps. Peut-être je peux vous montrer ça dans SIA. J'ai un poutre très simple sur deux appuis. Et si je rentre la menu béton, je peux afficher le ferrillage requis. Donc le ferrillage requis, donc le ferrillage de cisaillement, ok. Donc ça est le ferrillage requis. Si j'affiche le ferrillage défini, j'obtiens trois zones avec la même longueur qui me donnent les zones des étriers. C'est tout réglé dans les paramètres de conception. Et si je descends un peu, je peux changer les modèles pour des sections rectangulaires dans ce cas ici. Ferrillage de base, ferrillage additionnel. Et pour le cisaillement, on a différentes formes des étriers. Nombre maximal, j'ai choisi pour 3. Nombre de coupes sera calculé automatiquement. Diamètre, j'utilise diamètre 8. Et je peux choisir entre multiples ou personnalisé. OK. Donc maintenant, vous voyez que j'ai 3 zones avec la même longueur. Mais je peux changer la distribution dans le paramètre de conception et je peux changer la distribution vers espacement. Avec l'espacement, c'est contrôlé avec le ferrillage minimal. Donc, le ferrillage minimal sera utilisé dans une plus grande zone et ça me donne une distribution plus efficiente. Si je affiche le contrôle unité de ferrillage cisaillement, j'obtiens une valeur de 96% de capacité qui est utilisée là. Si je change la distribution de nouveau vers géométrique, vous voyez que cette graphique sera moins. Ok, donc cette zone sera moins, donc c'est moins efficient. J'ai déjà expliqué le ferrillage avec la distribution géométrique et espacement. Il y a une troisième option. Okay. Ça veut dire que le ferrillage fourni est le même que le ferrillage requis. Ça veut dire que chaque position, chaque section a un autre espacement. Donc, ça n'est pas vraiment pratique. Avec cette option, on peut désactiver les différents paramètres dans le modèle. Ok, les autres dire espacement. J'ai utilisé un certain diamètre. Ok, je vous montre ça de nouveau. Diamètre 8, chaque 250 mm, chaque 100 mm. Je peux peut-être désactiver cette option.
Je peux utiliser un autre diamètre si je veux et une liste avec espacement. Par exemple, 50, 100, 200, 300, etc. Donc maintenant, ça sera pris en compte et j'ai seulement besoin d'une zone avec diamètre 10 chaque 200 mm. Ok, laissons continuer. Il y a des autres améliorations pour le ferrillage longitudinal aussi. Imaginez que j'ai un projet avec 2 barres, avec 3 supports. Dépendant les charges, c'est possible d'obtenir une différente valeur pour le moment à gauche et à droite autour du support. En pratique, on ne met pas de ferrillage qui est différent à gauche et à droite de ce support. On peut choisir le ferrillage continu juste au niveau du support et nous avons implémenté une option pour ça. Une option pour faire une uniformisation des barres longitudinales au niveau des supports. Ok, donc le ferrillage requis calcule une certaine section de ferrillage longitudinal, mais dans le ferrillage fourni, on peut régler ça. Ensuite, il y a aussi une option pour obtenir une valeur minimale, une longueur minimale pour les barres. Donc, ferrillage requis, par exemple, ici on a besoin de 6 barres. C'est pas pratique d'avoir une barre de ferrillage de 20 cm, donc on peut régler la longueur minimale dans les paramètres de béton. La valeur par défaut, c'est 1 mètre. Donc, ça veut dire que chaque barre de ferrillage est minimum 1 mètre de longueur. Une autre amélioration qui est faite pour le ferrillage est une nouvelle gabarit, un nouvel modèle pour les poteaux. Et c'est un modèle qui contient seulement le ferrillage longitudinal dans le coin. Ça veut dire 4 coins pour une section rectangulaire et dans ce modèle on peut choisir le diamètre. Ok, peut-être je peux montrer ça dans un autre projet. J'ai un projet ici avec 3 poutres de poteaux. La poutre rectangulaire section T, section L, parce que ce sont seulement ces 3 types de sections pour lesquels on peut automatiquement convertir le ferrillage vers ferrillage pratique. Et pour le poteau, nous avons des sections rectangulaires et des sections rondes. Ces améliorations dont j'ai parlé se trouvent dans le menu béton, sur conception de ferrillage et sur paramètres de conception par défaut. Donc ici, si je clique là-dessus, on peut activer ou désactiver l'uniformisation. La longueur minimale est par défaut 1 mètre, donc on peut changer cette valeur aussi. Et le nombre de barres corrigées de sections voisines aussi, pour avoir un ferrillage continu. Ok, je peux peut-être afficher les résultats dans cette barre là. Ok, conception de ferrillage, je peux afficher le ferrillage requis. Ça sera déjà disponible dans version 18. Et je peux contrôler le ferrillage défini, donc le ferrillage fourni par le modèle. Le modèle, on peut le changer dans les paramètres
de conception par défaut, section rectangulaire. Ok, j'ai peut-être pas déjà expliqué ça, mais le ferrillage pour la disposition constructive sera seulement utilisé dans ces contrôles, hein, donc pas dans la capacité de votre section. C'est seulement pour contrôler la disposition constructive. Ok, dans le cas ici, j'ai ce modèle pour le ferrillage longitudinal et les étriers. Donc le ferrillage défini me donne 6 barres diamètre 16. Et ensuite, je peux contrôler l'efficience de cet ferrillage calculé. Donc j'ai des contrôles entre 0.8 et 1. Donc ça veut dire que le ferrillage fourni, le ferrillage défini est très efficient. Ok, la même. Dans le contrôle, je peux maintenant contrôler ce ferrillage pratique ici. Dans le diagramme de capacité peut-être, je peux mettre le moment qui s'applique et la résistance. Et voilà, vous pouvez regarder que ça, la conception a bien fait là. Ok. L'étape suivante est la conversion. Donc, après le réglage des différents modèles, on peut convertir ce ferrillage vers ferrillage pratique. Et c'est une chose très utile dans certains cas, spécifiquement quand vous utilisez le processus BIM. Donc, différents logiciels pour calculer, pour dessiner les structures. La conversion automatique du ferrillage, nous avons essayé dans un projet pratique, un projet avec différents étages. Et avant, c'était où ça prend beaucoup de temps pour vraiment dessiner le ferrillage. Avec la conversion pratique, ça prend moins qu'une minute. Maintenant, vous pouvez dire, OK, cette ferrillage doit encore modifier un peu. Oui, c'est vrai, mais quand même, c'est plus rapide. Ok, ensuite c'est possible à contrôler ce ferrillage pratique, éventuellement éditer et contrôler ça après, afficher les différents contrôles et notes de calcul. Et peut-être je peux vous montrer ça dans un projet dossier. Ok, j'ai ici une dalle sur des poutres, sur des poteaux. Et je commence avec le calcul. Le calcul est déjà fait. Et dans le menu béton, je peux calculer le ferrillage requis. Conception de ferrillage. C'est-à-dire conception de ferrillage pour une combinaison ELU. Et je peux calculer le ferrillage requis. Par exemple, dans le poteau et la poutre. Voilà, donc le logiciel calcule le ferrillage requis. Ensuite, en utilisant le modèle de ferrillage longitudinal et des étriers, je peux contrôler le ferrillage défini, comme ça, et je peux faire la conversion en barre réelle. Et cette conversion se trouve dans le menu de ferrillage défini, et je peux cliquer sur conversion en barre réelle. Si je fais ça, chaque élément dans ma sélection, hein, donc chaque élément avec des résultats, va obtenir le ferrillage pratique. Donc ici, vous voyez une liste avec tous les éléments qui ont maintenant ferrillage pratique. Ok, comme ça. Donc, ça passe très vite. Seulement un clic sur cette option. Et voilà, le ferrillage implémenté et dessiné. Différentes couleurs. Pour le ferrillage de base en bleu,
des étriers en rouge et ferrillage additionnel en vert. Donc si je fais un zoom, par exemple ici, je vois que le ferrillage additionnel est mis. Maintenant, je peux éventuellement éditer ce ferrillage si c'est nécessaire. Notez bien aussi que j'ai utilisé un autre type d'étrier pour le poteau. OK. Si je clique sur le ferrillage pratique, je peux entrer les données d'armature. Et si je clique sur éditer le ferrillage, je peux éditer ce ferrillage. Donc, par exemple, le ferrillage de base. Je peux choisir un autre diamètre si c'est nécessaire, un autre numéro de barre. Donc, je peux mettre, par exemple, OK, laisse-nous dire 4 barres, diamètre 10. Donc, ça sera pris en compte. Choisir un autre matériau. Et comme vous voyez ici, c'est pas encore, c'est pas possible de changer la longueur de ces barres. La raison pour ça est que le ferrillage de base est défini selon toute la longueur d'éléments, donc c'est pas possible à changer cette longueur. Si je clique sur le ferrillage additionnel, vous voyez que ici on peut changer la longueur parce que c'est ferrillage additionnel et je peux, oui, si je veux changer cette valeur, par exemple 2 mètres, et cette barre est allongée. Je peux utiliser un autre diamètre si c'est nécessaire, diamètre 20, et éventuellement changer le numéro de barre. Il y a aussi une option pour l'ancrage au début et à la fin. Cet ancrage est seulement pris en charge visuellement. Nous n'avons pas encore un contrôle sur l'ancrage ou un calcul sur l'ancrage nécessaire. Nous sommes en train de développer ça, mais dans cette version 19.0, c'est pas encore possible. Cette option pourtant peut vous aider à ajouter un ancrage si vous voulez envoyer cette ferrillage vers un autre logiciel. OK, je peux aussi éditer les zones de ferrillage cisaillement. Dans le cas ici, j'ai 3 différentes zones. C'est pas encore visible peut-être. OK. OK. Donc, il y a 3 différentes zones de ferrillage et on peut changer l'espacement de différentes zones, si vous voulez. C'est pas encore possible à ajouter plusieurs zones des étriers là. Ils sont en train de développer ça, mais dans le cas ici, 3 zones par travée est le maximum. OK. Si ce ferrillage est mis, c'est possible à contrôler ce ferrillage. Je peux rentrer les différents contrôles pour les éléments ED. Et je peux peut-être, OK, je vais juste sélectionner cet élément-là. Je peux faire les différents contrôles. Par exemple, réponse aux capacités. Et ça me donne un contrôle 0.75. Donc, le ferrillage est suffisant pour le contrôle ELU. Pour le contrôle ELS, on peut encore vérifier ça. Et ça, je peux faire pour les différents poutres et poteaux dans cette structure. OK, peut-être une autre chose. J'ai noté beaucoup de questions sur différences entre la conception de ferrillage et vraiment le contrôle de l'armature. Pourquoi? Ok, peut-être je peux vous expliquer avec une image.
Le ferriage qui vient de conception du ferriage, c'est le ferriage théorique. C'est un ferriage qui est calculé par notre logiciel. Ce ferriage sera calculé, par exemple, quand j'ai une section. Ce ferriage sera calculé au milieu de différents côtés, de différentes faces de votre section. Ça veut dire que ce ferriage supérieur et inférieur sera calculé ici et là, et la même avec le ferriage à gauche et à droite. Ce ferriage a seulement un effet sur un moment. Donc, le ferriage supérieur et inférieur sur le moment vertical et le ferriage à gauche et à droite ont un effet sur le moment horizontal. En pratique, les barres ont une certaine position réelle. Ça veut dire que cette position donne aussi une capacité, une résistance dans l'autre côté. Ça veut dire que le contrôle donne les vraies valeurs. Donc, il faut toujours contrôler les contrôles et c'est possible d'avoir une petite différence entre la conception de ferriage et le contrôle d'armature. Ok, donc maintenant je peux faire le contrôle, afficher l'aperçu, bref, ou éventuellement détaillé. Ok, donc je vois que j'ai ici 4 barres supérieures, etc. pour faire le contrôle. Ok, je peux aussi faire une contrôle en section. Si je clique sur contrôle de section, ok, contrôle en section et peut-être je peux utiliser une section ici, voilà, comme ça. Et vous voyez que j'ai 4 barres diamètre 10 de base et une barre additionnelle. Et cette section peut-être maintenant je peux utiliser en contrôler les différents contrôles ELU et LS. Et je peux afficher le aperçu détaillé ou par défaut, etc. Donc, ce nouvel développement est maintenant le lien entre les 3 différents workflows. Je rentre de nouveau dans la présentation. Ok. Nous avons fait, ou nous avons contrôlé un certain projet de notre utilisateur. Monsieur Vreeling a déjà plus que 20 ans expérience avec les calculs béton et nous avons utilisé un de ces modèles pour convertir le ferriage vers ferriage pratique. Ce modèle a pris 4-5 jours pour le calculer et pour manuellement insérer le ferriage pratique dans la version 18. Avec version 19, la conversion vers ferriage pratique est faite en moins que 5 minutes. Ça veut dire régler les différents modèles, faire la conception AS fournie ou AS définie et faire la conversion vers des barres pratiques. Monsieur Vreeling est très content de ça. Il a dit que ok, peut-être j'ai encore besoin de 3-4 heures à modifier ce ferriage pratique et à régler les contrôles de la note de calcul, mais quand même c'est une réduction de temps. Donc ok, j'ai déjà expliqué que il faut faire les différents contrôles sur le ferriage pratique
et c'est possible à obtenir la note de calcul. Donc maintenant, la nouveauté pour la conception et conversion de ferrillage est fait dans version 19. Donc vraiment la conception et conversion sont nouvelles parties dans le cercle de faire la conception aussi ingénieur. J'ai pas encore expliqué ça, mais ce ferrillage converti sera possible à exporter ça vers des autres logiciels. C'est déjà possible à créer un fichier IFC ou un fichier XML pour envoyer ce ferrillage à un autre logiciel, par exemple en plan. Nous sommes encore en train de développer le lien avec Tekla et Revit. Donc ce ferrillage n'est pas encore exporté, mais nous sommes en train de développer ça. Donc, les avantages de cette conversion pratique est que il fonctionne pour les poutres, nervures et poteaux. C'est une solution très vite et pratique. Les différentes récalculations et options là vous donnent un ferrillage pratique et pas une barre de 0,2 mètres par exemple. On peut le contrôler en ELU et ELS et c'est le lien entre les différents workflows que j'ai déjà expliqué. Ok, peut-être je vais continuer avec la nouveauté des éléments 2D. Dans version 18, il était déjà possible à utiliser des modèles. Modèle de ferrillage 2D dans les deux directions de ferrillage 1 et 2 et supérieur et inférieur. Ça avec ferrillage de base et avec ferrillage additionnel. Le ferrillage additionnel peuvent être ferrillage fixe ou une liste avec différents espacements, une liste avec plusieurs sections, plusieurs diamètres là. Une autre méthode dans version 18 était d'utiliser le ferrillage pratique, donc vraiment des barres réelles, mais c'était pas encore possible de contrôler ce ferrillage dans la conception ELU. Donc le processus était soit utiliser le ferrillage théorique ou utiliser le ferrillage pratique seulement pour le contrôle de fissuration et le contrôle de déformation. Maintenant, parce qu'il y était beaucoup de questions sur ça, nous avons implémenté une manière à utiliser les deux en même temps. Maintenant, vous pouvez combiner le ferrillage théorique avec le ferrillage pratique, le ferrillage utilisateur. Je vais vous montrer un certain modèle d'ancien. Okay. J'ai préparé une dalle en béton. Ok, j'ai ici une dalle en béton sur quelques poteaux. Et si je rentre la menu béton, ce conception, paramètre de conception par défaut, je vois que j'ai désactivé le modèle. Maintenant, il n'y a pas de ferrillage défini dans cette dalle. Et si je rentre la conception de l'armature, ok, je vais afficher d'abord le ferrillage requis. Ferrillage requis supérieur direction 1. Ça me donne 1600 mm² par mètre.
Si j'affiche le feuillage fourni, le feuillage défini, ça me donne normalement 0. Donc, je n'ai pas encore inséré de feuillage dans un modèle parce que j'ai désactivé ce modèle. Mais il y a une nouvelle option à cocher. Prendre en compte le feuillage utilisateur. Et c'est exactement cette option qui prend en compte le feuillage pratique. Le feuillage pratique qui est déjà dessiné ici, hein, comme barre de cette feuillage. Si je clique là-dessus, qui sera pris en compte. Donc, si je clique maintenant sur générer, ok, je dois activer cette option, générer. Vous voyez que ce feuillage pratique est ajouté avec le feuillage qui était déjà dedans. Donc maintenant, il est pris en compte. Et si je clique sur le feuillage requis additionnel, comme ça, je peux regarder que c'est nécessaire encore d'ajouter le feuillage dans cette zone-là. Maintenant, je vais activer le modèle. C'est-à-dire, j'ai un modèle avec feuillage de base, diamètre 10, espacement 150 mm, et j'ai pas de feuillage additionnel. Ok. Maintenant, je peux faire la conception de l'armature ELU, feuillage fourni et utilisateur. Et maintenant, vous voyez que les deux sont pris en compte, l'un avec l'autre. Ok. Je peux afficher l'aperçu. Et dans l'aperçu, on peut contrôler le feuillage qui est utilisé. Ici, par exemple, feuillage de base est le feuillage qui vient de modèle. Feuillage additionnel saisi utilisateur, c'est le feuillage que j'ai dessiné. Et le feuillage additionnel conçu est le feuillage qui vient de modèle, qui était vide dans ce modèle que j'ai utilisé. Ok, cette méthode vous permet d'importer le feuillage par IFC, mettre le feuillage pratique par IFC dans une dalle et de contrôler si ce feuillage est suffisant pour les efforts ELU. Donc, le différent avantage est que c'est une manière très pratique parce que maintenant, tous les types de feuillage peuvent être combinés. C'est très facile à convertir les zones de feuillage théorique à feuillage pratique. Donc maintenant, on peut utiliser un résultat comme ça pour dessiner des zones de feuillage. Et chaque type de feuillage est disponible dans le contrôle. Je n'ai pas encore expliqué ça, mais aussi dans le dimensionnement au poinçonnement, je peux choisir pour le feuillage défini en ordre d'activer le feuillage utilisateur. Et la même pour le contrôle de fissuration et le contrôle pour la déformation long terme. Je peux cliquer sur feuillage défini et je peux activer le feuillage utilisateur, juste comme ça. Ok. Le feuillage théorique peuvent être envoyés vers un plan, si vous voulez, en utilisant les résultats numériques. Donc, avec cette option, il y a différentes couleurs pour le numéro de feuillage, les différentes sections de feuillage, et on peut utiliser ça
pour dessiner le feuillage pratique. Éventuellement, on peut envoyer ce feuillage comme feuillage pratique vers CEngineer et on peut contrôler ce feuillage pratique dans CEngineer. Donc, feuillage théorique peut être envoyé avec un fichier ASF et le feuillage pratique peut être envoyé par IFC. Donc, on peut utiliser et combiner les deux feuillages. Ok, j'ai déjà expliqué cet exemple. Encore une chose sur version 18.1, il y était beaucoup de questions sur un message qui apparaît là. Et ce message dit que les nervures ne sont pas pris en charge pendant le calcul CDD, donc la déformation à long terme. Dans une ancienne version de CIR, donc 18.1, cette dalle nervurée c'était calculé avec une manière linéaire. Ça veut dire que la nervure et la dalle ont séparé pour le calcul de rigidité, mais dans le dernier patch de version 18.1 et aussi dans version 19, les dalles nervurées sont prises en charge correctement dans le calcul CDD. Ça veut dire qu'il y a deux méthodes. On peut activer les nervures et ça active l'option de calculer la rigidité non linéaire, soit pour la dalle et la nervure séparément, ou si la nervure a une partie qui est plus haut que la dalle, ces deux choses sont ajoutées et la rigidité est déterminée de ça avec la largeur collaborante de cette dalle. Et on peut aussi désactiver cette option pour calculer la rigidité de dalle et de nervure séparément. Les autres améliorations dans version 19 sont liées avec les codes. Nous avons implémenté la plus nouvelle version de Annex de Pays-Bas, donc version 2016. Ça a une influence sur le calcul de fissuration. Les coefficients K3 et K4 sont implémentés et maintenant disponibles dans l'annexe nationale de Pays-Bas. Ensuite, nous avons implémenté le processus pour la conception béton pour l'annexe nationale de Danemark. Pourquoi? Maintenant, ce sera possible à faire la conception et contrôle pour les éléments 1D et 2D. Ça n'était pas possible avant. Maintenant, on peut faire ça. Seulement, le poinçonnement n'est pas disponible parce que ces méthodes utilisées dans Danemark est un peu différente que la méthode décrite dans le Eurocode. Et ensuite, nous avons fait des améliorations pour le calcul CDD, la déformation à long terme, pour la côte suisse, pour le système nervuré et pour chaque type de ferrage. Donc maintenant, on peut utiliser soit le ferrage requis, soit le ferrage défini, ou soit le ferrage utilisateur pour calculer la déformation à long terme. Et notez que c'est aussi possible de combiner les deux types de ferrage, ferrage pratique et ferrage défini. Ok, je vois que je suis à la fin de la présentation des nouveautés. Une petite résumé. Donc maintenant, nous avons une nouvelle manière à faire la conception de ferrage. Les trois différents workflows
sont combinés, c'est possible à calculer le feuillage défini et de faire une conversion automatique vers des barres réelles. C'est possible à contrôler les barres dans les différents contrôles ELU, ELS et le contrôle en section. Les modèles sont élaborés avec les cisaillements fournis et avec le feuillage pour la disposition constructive. Ok. Ce feuillage peut être exporté ou importé par BIM, mais le lien entre SIA et Tekla ou Revit ne prend pas encore en charge ce feuillage converti. Et dans la conception de feuillage 2D, on peut utiliser le feuillage théorique et le feuillage utilisateur en même temps. Je veux vous déjà remercier pour attendre cet webinaire. Je vois qu'il y a des questions, mais je vais d'abord lire les questions et après je vais les répondre. Oui. Je vois ici une dernière question. Une question relatée avec feuillage dans des dalles. Cette question est si c'est possible à définir plusieurs lits de feuillage dans une dalle. Oui, ça c'est possible. Donc maintenant, j'ai feuillage 2D en deux directions, par exemple direction 1 et 2, et c'est feuillage supérieur. Ce feuillage supérieur a un certain espacement et diamètre. Je peux maintenant ajouter une autre ligne de feuillage juste en cliquant de introduction et édition de feuillage et je peux ajouter feuillage 2D. Donc maintenant je peux prendre une autre enrobage. Par exemple ici l'enrobage est 40 mm. Je peux utiliser, raison dire 70 ou quelque chose. Et je peux dessiner ok. Polygone comme ça. Et je peux dessiner différentes zones de feuillage. Si je affiche le feuillage avec leur position réelle, je peux contrôler maintenant que différents lits sont insérés. Donc oui, ça c'est possible à faire et c'est possible à
utiliser les deux différents lits pour le contrôle et la conception, si vous voulez. Oui. Ok, une autre question. Je n'ai pas le menu général dans la fenêtre de paramètres de conception par défaut béton. Ça, je ne comprends pas très bien. Je n'ai pas le menu général dans la fenêtre de paramètres de conception par défaut béton. Est-ce que vous voulez dire cette option, paramètres de conception par défaut? Normalement, ils doivent être là, dépendant sur votre licence. Donc, si vous avez la licence pour faire la conception de ferrillage, cette fenêtre doit être là. Donc, si c'est pas le cas, peut-être vous pouvez nous contacter. Vous pouvez contacter notre département support par téléphone ou par mail et on peut regarder quel est le problème là. Oui, oui. De nouveau avec le ferrillage avec différents lits. Oui, c'est une option de ajouter différents lits dans dans une zone. Maintenant, c'est pas possible, mais je peux passer cette remarque à notre département de développement. Ok, c'est très bien. Est-ce qu'on peut utiliser le ferrillage 2D avec une dalle mixte avec tôle profilée dans le cas où la dalle est utilisée comme diaphragme? Bonne question. Ça, je dois contrôler parce que cette dalle mixte, c'est une autre fonction. Donc, il doit activer les dalles mixtes. Donc, je vais vous envoyer un mail avec les réponses. Je dois encore contrôler ça. Encore une question, est-ce qu'il y a une méthode simple pour définir un ferrillage comme dans la version 17 sans ferrillage de base avec écartement constant 15 cm et pour les barres de diamètre 8 mm à diamètre 30 mm. Ça, je comprends pas très bien. Je ne suis pas sûr, mais on peut désactiver le modèle si ça est votre question. Donc, dans le menu béton, je peux rentrer dans les paramètres de conception par défaut et je peux désactiver le modèle pour les plaques. Hein. Donc, je peux désactiver et avec cette option, il n'y a pas une ferrillage de base. Ok, j'attends encore une minute pour regarder s'il y a des autres questions.
Ok, je vois que il n'y a plus de... Ok, il y a une question. On n'a pas toujours une sortie de décès des armatures. Ok, il y a des manières à obtenir un décès des armatures si l'ingénieur n'a pas le logiciel la meilleure pour obtenir le décès des armatures. Pour ça, on utilise des autres logiciels spécialisés sur faire des décès. Pour ça, nous avons l'option de faire un export de ferrage pratique. Et avec la conversion, ça sera possible à exporter vers un autre logiciel pour créer des dessins. Des schémas simples, oui, ça est possible. Je ne suis pas si... Oui. Quoi exactement que vous voulez obtenir? Peut-être je peux prendre un autre modèle. Donc, j'ai compris que le feuillage converti, le feuillage pratique converti n'est pas encore disponible dans le décès des armatures, mais nous sommes en train de développer ça. Donc, j'espère que ça sera disponible dans une des versions prochaines. Oui, donc il y a déjà beaucoup de questions sur le décès des armatures. C'est vrai, ça a déjà quelques années que il y a beaucoup de questions de créer ça, mais l'étape suivante était de créer le ferrage pratique. Donc maintenant, nous avons implémenté la conversion vers le ferrage pratique et l'étape suivante est de créer des dessins. Donc maintenant, nous sommes prêts à développer quelque chose pour créer des dessins pour le ferrage pratique parce qu'avant, nous n'avons fait pas déjà de ferrage pratique converti. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ça, mais nous sommes en train de développer ça. Ok. Un très grand merci pour être ici, tout le monde. S'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail ou par téléphone. Je vais taper ici notre adresse mail de support@sia.net s'il y a encore des questions. Merci et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir et à la prochaine webinaire.